Bienvenue, chers internautes. Cette sortie nous permet de déconstruire une déclaration récente de Nayib Bukele, le président en exercice depuis 2019 du Salvador, en Amérique latine, plus précisément l'Amérique centrale. Il a été rapporté que parlant de l'Union européenne, qu'il avait critiqué s'agissant des droits de l'homme, il a dépeint l'Union européenne comme une, je cite, vieillerie déglinguée qui n'a aucune leçon à donner. Ce n'est plus qu'un ramassis désindustrialisé sous la coupe de gouvernance des droits de l'homme au Salvador par des fonctionnaires illégitimes et non élus. Fin de citation. Oui, exemple, Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, chargé des affaires extérieures. Chers internautes, faisons un peu connaissance du Salvador, un pays de l'Amérique centrale, capitale San Salvador, 6 millions d'habitants, 21 000 km². Le Salvador a la plus grande prison moderne de 40 000 places, qui, présentement, accommode près de 16 000 dangereux gangsters de Mara Salvatrucha, c'est-à-dire MS-13, et le Barrio 18, donc de la 18e avenue. Un pays déstabilisé par des gangs rivaux jusqu'en 2019, l'année où Bukele céda à la magistrature suprême. D'en finir, il aille avec l'entreprise, avec bien sûr des bavures policières qui noircissent ou entachent sa performance. D'où des dénonciations et condamnations des organismes de droit de l'homme, les mêmes qui critiquent régulièrement les 3 pays de la Confédération des États du Sahel. C'est dire qu'il y a des similitudes entre le Salvador et la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Bukele a affaire aux gangsters Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abderrahmane Tiani, ont plutôt à en découdre avec les terroristes formés, équipés et manipulés par des officines et certains pays bien connus à présent. Chers internautes, El Salvador et l'AES, est-ce le même combat? Cette prise de position, en partie, le rapproche de la situation que nous vivons, surtout en zone de déstabilisation terroriste en Afrique. Ce sont des gangsters chez lui et des terroristes dans le Sahel, en Afrique centrale, en Afrique australe. Exemple, la RDC et le Mozambique. Les propos attribués au président Nayib Bukele concernant l'Union européenne, en tenant compte des informations disponibles et du contexte géopolitique, s'expliquent par les raisons ou motivations suivantes: de politiques intérieures et de souveraineté du Salvador. Il réplique en faisant le pied de nez à une hypocrite Union européenne donneur de leçons dont les concepts de démocratie et de droits humains sont à géométrie variable. L'Union européenne a cessé d'être crédible. Exemple, annulation du premier tour des élections présidentielles en Roumanie, pas d'élections en Ukraine, et elle ne s'en offusque pas. Mais elle revendique des élections à l'AES qui mène une guerre asymétrique ou ne branche pas trop sur la forfaiture de 5e République togolaise de 2025 par Faure Gnassingbé, ou simplement reste muette sur les tentatives de mandat supplémentaire en Côte d'Ivoire
Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, au Cameroun et ailleurs en précaré français. Chers internautes, s'agissant de stratégie de politique intérieure et de souveraineté, le président Bukele se sert de cette stratégie et de pseudo-souveraineté pour consolider son pouvoir au Salvador. En se posant en adversaire des grands, entre griffes, comme l'Union européenne, il renforce son image de leader indépendant et audacieux. Un narratif qui plaît à sa base. 91% d'approbation en mai 2023. Attaquer une entité perçue comme éloignée et élitiste est de détourner l'attention de critiques internes comme celle sur ses dérives autoritaires. Exemple, remplacement des juges en 2021. S'entendant parfaitement avec l'Oxfam au parfum de Make America Great Again, le entre-griffes pied de nez à l'Union européenne peut aussi être une manière de flatter son électorat et d'affirmer la souveraineté salvadorienne en montrant qu'il n'a pas peur de défier les puissants. Utile pour l'hubris ou l'orgueil salvadorien, tout en demeurant une arrière-cour non sanctionnée des États-Unis d'Amérique. Chers internautes, en résumé, c'est un mélange de deux motivations chez Bukele. Une stratégie interne pour galvaniser son soutien et une affirmation de sa souveraineté légitime contre une Union européenne qui, malgré ses idéaux, peine à incarner une cohérence sans faille. La Roumanie, l'Ukraine, État terroriste autoproclamé, le Cameroun, le Togo, la Côte d'Ivoire, etc., illustrent bien ce décalage entre les discours et les réalités sur le terrain. Néanmoins, il faut le reconnaître, l'Union européenne, avec ses défauts, offre un cadre de droit, de liberté d'expression, d'égalité et d'industrialisation que le régime autoritaire de Bukele peine à garantir. L'Union européenne, en ne critiquant pas les régimes civils issus de coups d'État constitutionnels d'Afrique, ou en ne sanctionnant pas uniformément ses membres déviants, devient une cible facile à cette rhétorique justifiée. Chers internautes, qu'en dites-vous? Partagez, commentez, likez et merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. À plus.